De passage près de Palavas-les-Flots, nous avons poussé jusqu'à la cathédrale de Maglone. C'est une presqu'île entre mer et étang. C'est aussi et surtout une cathédrale du XIIe et XIIIe siècle qui est située sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, dans le département de l'Hérault. À l'occasion des fouilles archéologiques de 67, il y a pas mal de choses qui ont été mises à jour, tout particulièrement des vestiges romains, étrusques et pas mal de sarcophages wisigoths. Nous entrons par un portail qui représente un Christ en gloire. Nous accédons à une nef romane, somme toute très surbaissée, et soutenue par des travées très massives. De part et d'autre, quelques chapelles. L'abside, quant à lui, est de style roman primitif, orné de frises lombardes reposant sur des colonnettes. On remarque que la voûte de la nef est très surbaissée, et c'est un arc doubleau qui forme l'arc triomphal. L'abside, par contre, présente des voûtes plus hautes. Nous sommes ici devant la chapelle du Saint-Sépulcre, de style parfaitement gothique. On remarquera aussi que des arcs-boutants soutiennent le cénotaphe, et de constater qu'une tribune se trouve au-dessus de la nef. On y accède par un long escalier au cœur de la maçonnerie. De là, nous surmontons le chœur et nous sommes vis-à-vis des baies et des arcatures de l'abside. On accède aussi à un balcon, d'où l'on voit des éléments ruinés de l'ensemble. À proximité de la cathédrale, il y a la chapelle Saint-Blaise et le parc constitue un très joli jardin botanique. Ici, une cétoine se complaît sur un chardon-marie, Celibum marianum. Tout à côté, nous voyons l'élégante acanthe, dont les feuilles se retrouvent sur les chapiteaux corinthiens. Et encore des chardons-marie, une astéracée qui ressemble un peu à un artichaut. Et voici le pan qui se pavane, bien évidemment, et qu'on entendait brailler tout à l'heure. Tout au loin, nous devinons la très populaire et touristique Palavas-les-Flots. En regardant quelques séries policières,
je me demandais où se situait la belle abbaye, cadre de cette prière d'enquêter. C'est l'abbaye de Valmagne, une abbaye qui, elle aussi, présente un style de transition. Il y a des éléments romans, mais il y a aussi beaucoup d'éléments gothiques, des arcs-boutants, des ogives entre autres. Et bonjour, Madame de Loire. Et l'on trouve à nouveau cette belle acanthe. Voici la façade et le portail ouest de l'abbatiale. Cette abbaye a été fondée en 1138 par Raymond Trencavel, le vicomte de Béziers. Nous entrons par un narthex surmonté de très belles croisées d'ogives. La nef maintenant, elle comprend 7 travées où sont entreposés des foudres imposants. La décoration de cette église cistercienne est réduite à sa plus simple expression. Et c'est tant mieux comme ça parce que nous, on aime. L'église ayant été transformée en chai sous la Révolution, on voit encore beaucoup de foudres, ces énormes barriques qui sont entreposées dans les chapelles collatérales. Le chœur est d'un style très élancé. C'est le gothique rayonnant. La voûte a 23 mètres de haut et abrite des foudres vénérables logées dans les absidioles. Mais Valmagne est aussi connu pour son cloître et bien entendu sa salle capitulaire. La voici d'ailleurs. Elle date du XIIe siècle. Le cloître compte parmi les plus beaux que nous ayons vus. Il abrite actuellement quelques magnifiques œuvres d'art en forme de torii japonais, mais il aurait pu se suffire à lui-même. Des colonnettes portent des remplages ornés d'oculi. L'élément le plus remarquable, c'est le lavabo en forme de tonnelle. Et le gargouillement de l'eau de la fontaine ajoute au calme de l'endroit. Je dirais même que c'est un endroit magique où on aime s'asseoir et se reposer. La fontaine est alimentée par la source de Diane et l'eau jaillit par des têtes de griffons, mais aussi par la bouche d'Angelot. Bon, vous l'avez compris, ce lieu est un véritable paradis pour le photographe. Et partout où se pose notre regard, se révèlent d'autres splendeurs. J'oubliais, la fontaine abrite aussi quelques poissons rouges. Ici, un oculus peut être rond, triangulaire ou même quadrangulaire. Voici la fameuse rose de Cîteaux. Les bambous, quant à eux, poussent au pied d'un clocher mûr.
Nous achevons la visite de Valmagne en faisant un petit tour dans le parc. Et à proximité, il y a aussi un petit jardin botanique où il fait bon se promener, au milieu des acanthes et des papaveracées.